Alléluia, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Verbum Domini. Cari fratelli e sorelle, nella prima Chers lettura frères et sœurs, abbiamo ascoltato dans la queste première parole. lecture, nous avons entendu ces paroles. Così parla la sapienza di Dio. Ainsi parle la sagesse de Dieu. Il Signore mi ha creato Le Seigneur come m'a créé inizio della sua attività, comme au prima commencement di de son ogni activité, sua opera. avant toute All'origine, activité. quando Egli fissava i cieli, io ero là. Quand il a Io créé ero les con cieux, Lui come j'étais là. artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Et j'étais ses délices chaque jour. Giocavo davanti a Lui in Je ogni jouais devant istante. lui
giocavo sul globo terrestre, Je jouais sur le ponendo globe le mie terrestre, delizie tra faisant i ses figli délices dell'uomo. et ceux des fils de l'homme. Per Sant'Agostino la Trinità e la Pour saint Augustin, sapienza la sono Trinité et intimamente la legate. sagesse sont La intrinsèquement liées. sapienza divina La è sagesse rivelata divine nella est révélée Santissima Trinità par la e Trinité très ci sainte. porta Et sempre la alla sagesse verità. nous amène toujours à la vérité. E oggi, mentre Et celebriamo la aujourd'hui, solennità alors que della nous célébrons la Santissima solennité de la Trinità, Sainte Trinité, stiamo vivendo le giornate del Giubileo dello nous vivons sport. aussi les journées du jubilé du sport. Il binomio Trinità-sport Le couple non è sport-Trinité esattamente di uso comune, n'est pas très courant. eppure l'accostamento Et non è pourtant, fuori luogo. Ce n'est pas hors de Ogni sens. buona attività umana, infatti, Chaque bonne porta in activité sé humaine, un en effet, riflesso porte en della elle un bellezza reflet di de la Dio. beauté de Dieu. E certamente lo Et sport certainement è le tra sport en fait queste. partie. Del resto, Dio D'ailleurs, non è statico, Dieu n'est pas non statique. è chiuso in sé. Il n'est pas fermé sur lui-même. È comunione, Il est communion. viva relazione tra il Relation Padre, il vivante Figlio e entre lo le Spirito Père, le Santo, Fils et l'Esprit che Saint, si apre qui all'umanità s'ouvre à e al l'humanité mondo. et au monde. La théologie La théologie chiama tale appelle realtà cette réalité pericoresi, péricorèse, cioè danza, c'est-à-dire danse, una danza une danse d'amore d'amour reciproco. réciproque. E da questo dinamismo Et c'est de ce divino dynamisme che divin sforga la que jaillit vita. la vie. Noi siamo stati Nous avons creati été da un créés par Dio un che Dieu si qui se compiace réjouit e et se gioisce complaît nel à donare donner l'existence l'esistenza à ses alle sue créatures, creature, che gioca, qui joue, come ci ha comme nous l'a ricordato rappelé la prima première lettura. lecture. Alcuni padri della Chiesa Certains parlano pères de l'Église addirittura parlent même arditamente hardiment Deus ludens, d'un Deus di un ludens, Dio che si d'un Dieu diverte. qui se divertit. Ecco perché lo sport Et può c'est pourquoi le sport aiutarci a peut nous aider à incontrare rencontrer Dio Dieu Trinità, Trinité. perché richiede C'est un parce qu'il exige un movimento mouvement de dell'io soi verso l'altro, vers l'autre, certamente esteriore, certes ma extérieur, anche e mais aussi soprattutto et surtout interiore. intérieur. Senza questo Sans cela, si riduce il se a réduit una à une stérile sterile compétition competizione di d'égoïsme. egoismi. Pensiamo a un'espressione Pensons à une che expression nella lingua italiana qu'en langue si italienne, usa on utilise comunemente couramment per incitare pour gli encourager les athlètes durante pendant le les gare. compétitions. Gli spettatori Les spectateurs gridano, crient "Dai!" « Dai !» Forse non ci Peut-être facciamo que caso, nous n'y pensons ma pas, è un imperativo mais c'est un bellissimo. impératif magnifique. È l'imperativo C'est del l'impératif verbo du verbe dare. donner, dare. E questo può farci Et riflettere. cela peut nous faire réfléchir. Non si tratta solo Il ne di s'agit dare pas una seulement de donner prestazione une fisica, performance physique, magari straordinaria, même extraordinaire, ma di dare mais de se se donner stessi, soi-même, di giocarsi. de se mettre en jeu. Si tratta di darsi Il s'agit per de gli se donner altri, pour les autres, per la propria crescita, pour leur per i croissance, sostenitori, pour les supporters, per i propri cari, pour les proches, per gli pour allenatori, les entraîneurs, per i collaboratori, pour les collaborateurs, per il pubblico, pour le public anche per gli et avversari. même pour les adversaires. E se si è veramente Et sportivo, si l'on est vraiment sportif, questo vale cela al di vaut là au-delà del du risultato. résultat. Saint Giovanni Saint Paolo Jean-Paul II, II, uno sportivo, un come grand sportif, sappiamo, comme nous le ne savons, parlava così. en parlait ainsi. Lo sport Le è sport gioia di est joie de vivere, vivre, gioco, jeu, festa, fête, e come et tale comme tel, va il doit valorizzato être valorisé mediante il recupero della à sua travers la gratuità, redécouverte de sa gratuité, della sua capacità de sa di capacité à stringere créer des vincoli di liens amicizia, d'amitié, di favorire à il favoriser le dialogo dialogue l'apertura et l'ouverture degli uni des uns verso vers gli les altri. autres, Al di sopra au-delà delle dure des lois leggi dures della de la production produzione e del et de la consumo consommation e di ogni altra et de toute autre considération considerazione purement utilitaristica utilitaire et o hédoniste edonistica della de la vita. vie. In quest'ottica Dans cette optique, accenniamo allora in mentionnons alors en particolare a particulier trois tre aspects che rendono qui font lo aujourd'hui du sport sport oggi un moyen un précieux mezzo prezioso di de formation umana humaine e et chrétienne. cristiana. In primo luogo, En premier, in una dans une société segnata marquée par la dalla solitude, solitudine, in cui où l'individualisme l'individualismo exacerbé esasperato ha a spostato déplacé il le centre centro de gravité dal noi du nous al io, vers le jeu, finendo per finissant par ignorare ignorer l'altro. l'autre. Le Le sport, specialmente quando surtout è lorsqu'il di s'agit d'un squadra, sport d'équipe, insegna il valore enseigne della la valeur de la collaborazione, collaboration,
du cheminement commun, de ce partage qui, comme nous l'avons dit, est au cœur même de la vie de Dieu. Il peut ainsi devenir un instrument important de recomposition et de rencontre entre les peuples, dans les communautés, dans les milieux scolaires et professionnels, dans les familles. Deuxièmement, dans une société de plus en plus numérique, où les technologies, tout en rapprochant les personnes éloignées, éloignent souvent celles qui sont proches, le sport valorise le caractère concret du vivre ensemble, le sens du corps, de l'espace, de l'effort, du temps réel. Ainsi, contre la tentation de fuir dans des mondes virtuels, il aide à maintenir un contact sain avec la nature et avec la vie concrète, seul lieu où s'exerce l'amour. Troisièmement, dans une société compétitive, où il semble que seuls les forts et les gagnants méritent de vivre, le sport enseigne aussi à perdre, en confrontant l'homme, dans l'art de la défaite, à l'une des vérités les plus profondes de sa condition, la fragilité, la limite, l'imperfection. Cela est important, car c'est à partir de l'expérience de cette fragilité que l'on s'ouvre à l'espérance. L'athlète qui ne se trompe jamais, qui ne perd jamais, n'existe pas. Les champions ne sont pas des machines infaillibles, mais des hommes et des femmes qui, même lorsqu'ils tombent, trouvent le courage de se relever. Rappelons-nous encore une fois, à ce propos, les paroles de Saint Jean-Paul II. Il disait que Jésus est le véritable athlète de Dieu, parce qu'il a vaincu le monde, non par la force, mais avec la fidélité de son amour. Ce n'est pas un hasard si, dans la vie de nombreux saints de notre temps, le sport a joué un rôle important, soit comme pratique personnelle, soit comme moyen d'évangélisation. Pensons au bienheureux Pier Giorgio Frassati, patron des sportifs, qui sera proclamé saint le 7 septembre prochain. Sa vie, simple et lumineuse, nous rappelle que toute personne, comme toute personne ne naît champion, personne non plus ne naît saint. C'est l'entraînement quotidien à l'amour qui nous rapproche de la victoire définitive et qui nous rend capables d'œuvrer à l'édification d'un monde nouveau. Saint Paul VI l'affirmait également, 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en rappelant aux membres d'une association sportive catholique combien le sport avait contribué à ramener la paix et l'espérance dans une société bouleversée par les conséquences de la guerre. Il disait, « C'est à la formation d'une société nouvelle que tendent vos efforts, dans la conscience que le sport, dans les éléments formateurs sains qu'il met en valeur, peut être un instrument très utile pour l'élévation spirituelle de la personne humaine, condition première et indispensable d'une société ordonnée, sereine et constructive. » Chers sportifs, l'Église vous confie une très belle mission. Être, dans vos activités, un reflet de l'amour de Dieu Trinité, pour votre bien et celui de votre frère. Laissez-vous impliquer dans cette mission avec enthousiasme. En tant qu'athlète, en tant que formateur, société, groupe, comme famille. Le pape François aimait souligner que Marie, dans l'Évangile, nous apparaît active, en mouvement,
jusqu'à courir, prête, comme savent faire les mamans, à partir au moindre signe de Dieu pour secourir ses enfants. Demandons-lui d'accompagner nos efforts et nos élans et de toujours les orienter vers le meilleur, jusqu'à la plus grande victoire, celle de l'éternité, le champ infini où le jeu n'aura plus de fin et où la joie sera complète.